La liberté financière ne commence pas lorsque vous gagnez plus d'argent. Elle commence lorsque vous décidez de ne plus jamais vivre à la merci de qui que ce soit. Les femmes riches comprennent que dépendre, c'est renoncer à son propre pouvoir, et que la véritable indépendance naît de principes simples, appliqués avec discipline et conscience. Elles n'attendent ni la chance, ni des sauveurs. Elles bâtissent leur richesse dans le silence, à travers des choix quotidiens, et gardent le contrôle sur ce que personne ne peut leur enlever, leur mentalité. Ces principes ne concernent pas uniquement les finances. Ils parlent d'autonomie, de dignité et de sécurité émotionnelle. Ce sont les codes invisibles qui soutiennent la confiance de celles qui savent que, quoi qu'il arrive, elles pourront toujours se relever. La femme riche n'est pas celle qui exhibe sa fortune, mais celle qui dort paisiblement, consciente que sa vie est entre ses propres mains. Si vous voulez découvrir les 10 principes financiers qui transforment la dépendance en pouvoir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi. Car ce qui vient maintenant pourrait redéfinir votre rapport à l'argent et à vous-même. Premier principe, considérez l'argent comme une relation, pas comme un problème. Les femmes riches comprennent que l'argent réagit à la manière dont on le traite. Si vous l'ignorez, il s'éloigne. Si vous le craignez, il vous domine. Si vous le respectez, il reste. Je n'ai compris cela que lorsque j'ai réalisé que ma relation à l'argent était une fuite. Je disais vouloir de la stabilité, mais j'évitais de consulter mon relevé bancaire. Je pensais que gérer mes finances était stressant, et plus je fuyais, plus je perdais le contrôle. Tout a changé lorsque j'ai commencé à traiter l'argent comme une relation. J'ai commencé à l'observer attentivement, à lui parler en silence, littéralement. Chaque fois que je recevais de l'argent, je pensais mentalement « Merci de me faire confiance, je vais t'utiliser avec sagesse ». Cela peut sembler simple, mais ce changement d'énergie a tout transformé. J'ai cessé de voir l'argent comme une source d'anxiété pour le considérer comme un allié. Les femmes qui construisent leur richesse n'ignorent pas l'argent. Elles le connaissent. Elles savent où il va, comment il revient et ce qu'il représente. Elles n'ont pas besoin de le contrôler, seulement de le comprendre. Commentez « Je respecte l'argent que je veux attirer ». Cette phrase représente le premier pas vers votre nouvelle relation avec l'abondance. Un partenariat conscient et non un cycle de peur. Deuxième principe, savoir exactement combien coûte votre vie. La plupart des gens disent vouloir la liberté financière, mais ne savent pas combien coûte leur mode de vie. Les femmes riches le savent. Qui ne connaît pas ces chiffres ne dominera jamais son destin. Elles n'ont pas peur de regarder, car comprendre ce qui entre et ce qui sort est le premier acte de pouvoir. J'ai appris cela pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je travaillais beaucoup, mais je ne voyais jamais l'argent rester. Dès que mon salaire arrivait, il semblait s'évaporer. Un jour, j'ai décidé d'affronter ma peur et de noter chaque dépense, du café au loyer. Au début, c'était inconfortable. Voir combien je dépensais par impulsion, c'était comme me regarder dans un miroir pour la première fois. Mais avec le temps, la peur s'est transformée en clarté. J'ai compris que ce n'était pas l'argent qui manquait, c'était la conscience. Les femmes financièrement libres ne fuient pas leurs propres chiffres. Elles savent exactement combien coûte la vie qu'elles mènent et combien coûte celle qu'elles désirent. Cette clarté change tout, car elle transforme l'argent d'un mystère en un outil. L'argent respecte celles qui l'observent avec courage. Commentez « Je sais combien coûte la vie que je veux vivre ». Cette phrase symbolise le début de votre maturité financière, le moment où vous prenez les commandes et où l'argent commence à vous suivre, et non l'inverse. Troisième principe. Se payer en premier, toujours. Les femmes riches suivent une règle simple, mais non négociable. Avant de payer quoi que ce soit, elles se payent elles-mêmes. C'est le premier geste d'estime de soi financière. Il ne s'agit pas seulement d'économiser, mais d'envoyer un message clair à l'univers et à soi-même « Je passe en premier ». Pendant des années, j'ai fait l'inverse. Dès que l'argent tombait, je payais tout et tout le monde, et seulement après je pensais à moi. Le résultat était toujours le même. Il ne restait que peu, voire rien. Jusqu'au jour où une mentor m'a appris quelque chose que je n'ai jamais oublié. Celle qui ne se paie pas d'abord dit que son propre avenir est moins important que le présent des autres. Ce fut difficile à entendre, mais c'était vrai. J'ai commencé petit, en mettant de côté 10% de tout ce que je recevais, même quand cela semblait impossible. Et quelque chose de puissant s'est produit. Ce geste a changé mon comportement. J'ai cessé de dépenser par impulsion, et j'ai commencé à faire des choix en conscience. L'argent a commencé à croître, pas seulement sur mon compte, mais en moi. Les femmes riches n'attendent pas qu'il en reste. Elles décident qu'il en restera. Et c'est cette décision qui fait toute la différence. Peut-être que le plus difficile avec l'argent n'est pas de le gagner, mais de se sentir en paix avec lui. Beaucoup de femmes grandissent en pensant que parler d'argent est mal vu, que vouloir prospérer est égoïste, ou que la liberté est un privilège réservé à quelques-unes.
Et c'est pourquoi tant d'entre elles restent piégées dans des cycles de rareté, travaillant dur, mais avec l'impression constante de repartir de zéro. La vérité, c'est que vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Il existe des femmes qui ont trouvé un chemin différent, une manière légère, féminine et intelligente de créer l'abondance. Elles ont compris que la richesse est une énergie qui répond à la clarté, à l'estime de soi et à la façon dont vous vous positionnez face à la vie. C'est pour enseigner ce chemin qu'est né le Code de la richesse, un guide qui vous accompagne pour transformer votre mentalité financière de l'intérieur, afin que l'argent cesse d'être une source d'inquiétude pour devenir un outil de liberté. À l'intérieur, vous apprendrez à créer une sécurité financière avec du sens, sans renoncer à la légèreté, à l'intuition et à votre essence. Car être riche, ce n'est pas avoir plus, c'est dépendre moins. C'est pouvoir choisir, avec sérénité, la direction de sa propre vie. Si vous voulez transformer votre vie et prendre le contrôle de votre liberté financière, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. Comprendre que l'argent aime la direction, pas la confusion. Les femmes riches ne laissent pas l'argent décider tout seul. Chaque centime a un but, une fonction, une destination. Car l'argent est comme une énergie. Sans direction, il se disperse. Avec de la clarté, il se multiplie. J'ai appris cela de la manière la plus douloureuse, en voyant mon argent filer entre mes doigts, sans comprendre pourquoi. Pendant une année entière, j'ai beaucoup travaillé et gagné plus que jamais. Mais à la fin, j'ai constaté que j'étais au même point. Le problème, ce n'était pas ce que je gagnais, mais le fait de ne pas savoir où allait mon argent. Je faisais juste réagir. Je dépensais, je réglais, je colmatais. C'est alors que j'ai décidé de créer un plan. Pas un plan compliqué, mais intentionnel, 50% pour vivre, 30% pour croître, 20% pour réaliser. Et, pour la première fois, j'ai ressenti du contrôle. L'argent a commencé à circuler différemment, car il avait enfin une direction. Les femmes financièrement sages considèrent l'argent comme un collaborateur, pas comme un visiteur. Elle le guide et il obéit. Quand l'argent sait où aller, il revient avec du renfort. Commentez « Mon argent suit ma direction ». Cette phrase symbolise le nouveau type de leadership que vous devez incarner, non seulement sur vos finances, mais sur l'ensemble de votre vie. 5e principe, faire travailler l'argent pour vous, et non l'inverse. Les femmes riches ne mesurent pas leur succès à l'aune de leur charge de travail, mais à celle du travail que l'argent accomplit pour elles. Elles savent qu'il existe une limite au temps et à l'énergie, mais pas au résultat lorsqu'on apprend à multiplier. Pendant des années, j'ai confondu effort et progrès. Je travaillais 2 fois plus, dormais peu, et malgré cela, j'avais l'impression d'être coincée dans le même cycle. Jusqu'à ce qu'une phrase change tout, celle qui échange uniquement du temps contre de l'argent ne sera jamais libre. C'est alors que j'ai commencé à observer les femmes financièrement indépendantes. Elles avaient un point commun. Elles ne dépendaient pas d'une seule source de revenus. Elles créaient des systèmes, investissements, partenariats, projets, qui continuaient à rapporter même lorsqu'elles se reposaient. Au début, cela me paraissait impossible. Mais j'ai commencé petit. J'ai ouvert un compte d'investissement, étudié la finance, créé une seconde source de revenus en ligne. Peu à peu, j'ai compris la puissance du mouvement. Chaque réal économisé consciemment ouvrait de nouvelles possibilités. Les femmes riches n'attendent pas d'avoir accumulé pour investir. Elles investissent pour accumuler. Elles savent que la liberté, c'est lorsque l'argent travaille pendant que vous choisissez comment vivre. Commentez « Mon argent travaille pour moi ». Cette phrase symbolise le début de votre transition de la survie vers la construction, le moment où l'effort cède la place à l'intelligence. 6e principe. Séparer l'émotion de la décision financière. Les femmes riches ne prennent pas de décisions dictées par la peur, la culpabilité ou l'impulsion. Elles respirent avant d'agir. Elles savent que l'argent est un outil neutre. Ce sont les émotions non résolues qui le déséquilibrent. Pendant longtemps, j'ai utilisé l'argent pour combler des vides. J'achetais pour soulager mon anxiété. Je donnais pour me sentir digne. Je dépensais pour prouver quelque chose à quelqu'un. Et au final, ce qui restait, c'était la culpabilité. Tout a commencé à changer lorsque j'ai compris que mes décisions financières reflétaient mes émotions. Si je me sentais seule, je dépensais. Si j'étais anxieuse, j'épargnais par peur. C'est alors que j'ai commencé un exercice simple. À chaque fois que j'allais utiliser mon argent, je me demandais « Suis-je en train d'acheter de la paix ou une fuite ?» Cette question a totalement transformé mon comportement. J'ai compris que le véritable luxe, c'est la tranquillité, pas la consommation. Les femmes qui maîtrisent leurs finances maîtrisent d'abord leurs émotions. Elles ne réagissent pas, elles choisissent. Et c'est là le vrai pouvoir. L'argent obéit à celles qui sont en équilibre. Commentez. Je décide avec conscience, non avec émotion.
Cette phrase représente la maturité financière qui sépare la rareté de l'abondance et marque le début de votre relation saine à l'argent. 7e principe. Construire son indépendance avant de chercher un partenariat. Les femmes riches n'attendent pas d'être en couple pour se sentir en sécurité. Elles construisent leur propre base avant de partager leur vie avec quelqu'un. Elles savent que l'amour est un choix, pas une dépendance, et que la liberté financière permet d'aimer par envie, non par besoin. J'ai appris cela en observant une femme que j'ai profondément admirée. Mariée depuis plus de 20 ans, elle disait toujours « Mon mari est mon partenaire, pas mon pourvoyeur ». Et quand je lui ai demandé comment elle avait construit cela, elle m'a répondu « J'ai commencé à m'occuper de mon argent comme on s'occupe de sa propre dignité ». Cela m'a profondément marquée. Pendant longtemps, j'ai moi-même cru que la stabilité venait d'être avec quelqu'un qui en avait les moyens. Mais j'ai compris que le véritable pouvoir, c'est de savoir que si tout s'effondre demain, vous êtes toujours debout. Lorsqu'une femme assure elle-même sa subsistance, elle change de posture, elle parle différemment, marche différemment, choisit différemment. Les femmes qui ne dépendent plus jamais de personne comprennent. L'indépendance financière est le premier acte d'amour de soi. Commentez. Je me suffis à moi-même avant de partager. Cette phrase symbolise le début de votre nouvelle manière d'aimer, non par peur de perdre, mais avec la certitude que vous êtes complète seule. 8e principe. Apprendre à dire non pour préserver ce que l'on a construit. Les femmes riches comprennent que ce n'est pas ce qu'elles gagnent qui les rend prospères, c'est ce qu'elles protègent. Savoir dire non est l'une des compétences les plus puissantes et aussi l'une des plus difficiles à maîtriser. Parce qu'au début, cela ressemble à de l'égoïsme. Mais avec le temps, on comprend que c'est de l'intelligence. J'ai appris cela lorsque j'ai commencé à progresser financièrement et que, soudainement, les demandes ont commencé à arriver. Tu peux juste me prêter cette fois ? Tu pourrais m'aider avec ça ? Tu n'en as pas tant besoin que ça. Et par peur de paraître froide, je disais oui. Jusqu'à ce que je réalise que chaque oui dit par culpabilité m'éloignait de la liberté pour laquelle j'avais tant lutté. Ce fut un choc de comprendre que, tant que je ne posais pas de limites, l'argent que je gagnais continuerait de partir. Non pas par malchance, mais par manque de positionnement. Les femmes qui conservent ce qu'elles ont construit savent que la générosité sans discernement devient un drain. Elles aident, mais en conscience. Elles partagent, mais avec sagesse. Et surtout, elles savent que le non est le plus grand acte de protection financière. Parce que dire non, ce n'est pas manquer d'amour. C'est s'aimer assez pour dire « je ne peux pas encore ». Commentez « mon non est aussi une richesse ». Cette phrase représente la force de celle qui comprend que préserver est aussi noble que conquérir. 9e principe. Grandir en silence et agir avec stratégie. Les femmes riches n'annoncent pas leurs projets, elles les réalisent. Elles ont compris que le bruit des intentions dissipe souvent la force de l'action. Tandis que le monde s'empresse de montrer ce qu'il va faire, elles préfèrent construire en silence et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Cette discrétion ne vient pas de la peur, mais de la sagesse. J'ai compris cela en constatant qu'à chaque fois que je parlais d'un nouveau projet, il perdait en puissance. Les opinions, les comparaisons et même les compliments me détournaient de mon objectif. Un jour, une femme que j'admire beaucoup m'a dit « Les graines poussent mieux quand elles sont sous terre ». Depuis, j'ai appris à protéger mes plans comme on protège un trésor. Travailler en silence est devenu mon bouclier. Le silence stratégique est l'une des armes les plus élégantes du succès. Il vous donne du temps, de la concentration et vous libère des attentes extérieures. Les femmes financièrement libres ne cherchent pas à rivaliser ni à se montrer. Elles agissent. Et quand le monde s'en rend compte, c'est déjà fait. La force ne réside pas dans la démonstration, mais dans la construction. Commentez, mon silence fait partie de ma stratégie. Cette phrase représente le pouvoir discret de celle qui a compris qu'il n'est pas nécessaire d'être vue en permanence pour être en train de gagner. 10e principe. Vivre en dessous de ses moyens, mais penser au-delà de ce que l'on possède. Les femmes riches maîtrisent un principe simple. Elles ne dépensent pas pour paraître, elles dépensent pour durer. Elles vivent avec élégance, mais sans excès. Elles gardent les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Tandis que beaucoup essaient de prouver leur réussite par la consommation, elles accumulent du pouvoir par la discrétion. Elles ont compris que celles qui dépensent pour se faire valider achètent de l'approbation, et que celles qui épargnent avec sagesse achètent de la liberté. J'en ai fait l'expérience. Pendant longtemps, j'ai dépensé pour compenser ce qui me manquait intérieurement. Je voulais que les autres voient de la valeur en moi, car moi-même je ne la voyais pas encore, jusqu'à ce que je comprenne qu'ostenter est un cri déguisé d'insécurité. J'ai commencé à simplifier. J'ai éliminé le superflu, remplacé le statut par la sérénité, et en peu de temps, l'argent a commencé à durer plus longtemps. Moi aussi. Les femmes riches pensent en grand,
mais ne sont pas pressées de prouver quoi que ce soit. Elles savent que la véritable richesse, c'est pouvoir choisir où aller, quoi faire, et surtout, avec qui être. Commentez « Je vis avec un but, pas pour impressionner ». Cette phrase représente l'apogée de la maturité financière, quand la paix vaut plus que l'apparence. Ces 10 principes ne parlent pas seulement d'argent, ils parlent de liberté. Traiter l'argent comme une relation, connaître ses chiffres, se payer d'abord, donner une direction à ses ressources, les faire travailler pour soi, séparer émotions et décisions, construire avant de dépendre, savoir dire non, agir dans le silence et vivre avec intention. Ce sont les piliers d'une vie autonome, élégante et sécurisée, où l'amour est un choix, non un refuge, et où l'argent est un outil, non une prison. Lorsqu'une femme comprend cela, plus personne ne peut la contrôler. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. J'ai décidé de ne plus jamais dépendre de personne. Car le premier pas vers la liberté financière, c'est la décision de ne plus remettre son pouvoir à quiconque, sauf à soi-même.